Bonjour, je m'appelle Joël Gauvry, je suis musicien claviériste, professeur de piano, de clavecin et de piano jazz au Conservatoire à rayonnement départemental de Lisieux. J'enseigne depuis plus de 20 ans le maniement du langage polyphonique dès l'initiation, que ce soit dans les cours instrumentaux ou dans le cadre d'ateliers de théorie pratique. Durant toutes ces années, j'ai enrichi progressivement mes cours de mes propres découvertes, en particulier dans le domaine de l'improvisation historique. C'est ce qui m'a permis de proposer un enseignement complet et cohérent au sein d'un dispositif expérimental, le projet Durant, mené auprès de 10 débutants instrumentistes de 7 à 10 ans avec une équipe de 7 enseignants. Pour nourrir ces pratiques, il me fallait rassembler de beaux exemples tirés du répertoire à interpréter ou à prendre comme modèle pour l'improvisation ou la composition. Après plus de 4 ans de travail de collectage et de transcription, c'est avec plaisir que je vous présente 1000 ans à deux voix, un recueil pédagogique que j'ai conçu et qui a été publié aux éditions Symétrie en mars 2022. Cet ouvrage comprend 194 pièces brèves à deux voix a cappella, destinées à être chantées et jouées par les élèves dès le premier cycle. Le répertoire s'étend des toutes premières polyphonies notées jusqu'à nos jours et comprend 5 œuvres commandées spécialement à différents compositeurs de la jeune génération. Il présente dans une même page la notation diplomatique, au plus proche de l'original, pour se familiariser à la lecture au travers de l'évolution de la notation musicale, la réduction du contrepoint des deux voix à ses consonances sur une même portée, afin de lire les intervalles et de comprendre la construction, et enfin la notation moderne des œuvres, proposée avec des paroles de substitution écrites spécialement. L'édition est proposée en un grand format en couleur pour éviter les tournes et faciliter la lecture. Chaque pièce est située chronologiquement sur une frise historique, la source ayant servi à la gravure est citée, le compositeur, ses dates et lieux de naissance et de mort sont indiqués. L'ensemble des 194 pièces est enregistré et accessible par QR code. Les œuvres comportant des textes sont enregistrées 2 fois, d'une part avec leur texte d'origine et d'autre part avec un texte de substitution écrit spécialement pour cet ouvrage. Enfin, vous pouvez choisir d'écouter l'enregistrement des deux voix en une seule piste ou en pistes séparées, ce qui permettra aux enfants de multiples modalités de pratique à la maison. Les pièces sont accompagnées de commentaires qui proposent différentes applications pédagogiques au-delà de la seule interprétation. Je vous en donne quelques exemples. Voici un des chants de la première moitié du XIIe siècle. Le compositeur a ajouté à une mélodie existante une seconde voix, note contre note, croisant la première et procédant par mouvement contraire, en consonance d'unisson, de quarte, de quinte ou d'octave. Cette pièce peut servir de modèle pour un travail de composition dès le premier cycle. Cette œuvre de la Renaissance est un canon à l'unisson à distance de 2 temps. Il n'est composé que de secondes et de quartes mélodiques à distance d'une pulsation et s'étend sur un ambitus de sixte. C'est un des tout premiers modèles pour aborder le canon improvisé. Cette belle pièce de la fin du baroque comprend des passages construits sur des séquences polyphoniques à 4 voix bien connues. La première partie contient ce que nous appellerons une romanesca, tandis que la seconde en exprime la version ascendante que certains nomment monte romanesca. C'est l'occasion pour les élèves d'en apprendre les archétypes et de s'entraîner à en diminuer les voix. Pour aider les enseignants à la prise en main du recueil, j'ai ajouté en postface, en plus des index usuels, un index des pièces pouvant servir de modèle pour l'improvisation, un index des pièces par mode et un autre pour les différents types de canons. J'ai ajouté 3 planches présentant de façon synthétique les cadences, les techniques de canon improvisable et les modèles de l'école napolitaine. Vous trouverez ensuite une table des diminutions trouvée dans les œuvres du recueil, suivie de la présentation des différentes notations anciennes. Enfin, tous les textes originaux sont reportés en fin d'ouvrage avec leur traduction. J'espère que cette présentation aura attisé votre curiosité et que 1000 ans à deux voix trouvera sa place sur les pupitres des conservatoires.